Les libéraux. Le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Les libéraux focus. Débutons mes chers amis par une phrase courte, juste là une petite citation d'un certain Batistuta. Si j'étais allé au Real Madrid, j'aurais gagné à coup sûr et j'aurais marqué plus de 200 buts mais je me serais ennuyé. Alors pourquoi pas ? Après tout, la passion, l'excitation, le don de soi et le sacrifice au profit du palmarès, c'est une belle vertu. C'est un choix que peu de joueurs pourraient réaliser d'ailleurs aujourd'hui. Alors que bon nombre d'entre eux craqueraient sous les propositions faramineuses et mastodontes européens, un joueur a écarté cette possibilité. Pourquoi ? Mystère, peut-être percé aujourd'hui. Un Argentin qui en tout cas aujourd'hui a 50 ans, Gabriel Omar Batistuta, Batigol d'ailleurs pour les intimes, et on l'appellera comme ça nous entre libéraux. Un véritable grand joueur, une véritable légende, mais que pensent vraiment les libéraux de Batigol ? Batigol. Moi j'avoue, j'ai un sentiment d'inachevé avec Batistuta. Dans le sens où il a marqué l'histoire de son pays, donc notamment avec la Copa América qu'il a gagné. 2 fois. À 2 reprises exactement. Il marque dans les 2 finales d'ailleurs. Mais par exemple, en Coupe du Monde, il y a tout le temps aussi ce sentiment d'inachevé, que ce soit son élimination contre les Pays-Bas en 98, la Roumanie en 94 et bien sûr au premier tour en 2002. Mais il y a aussi en club le fait que il n'a pas assez garni son palmarès. Il est resté longtemps certes fidèle à la Fiorentina, mais à la Roma il a brillé qu'une seule saison pour finir justement dans un échec cuisant à l'Inter de Milan. Donc il y a ce sentiment d'inachevé en fait. Mais après, bon, concernant les qualités du joueur, il était extraordinaire. Que ce soit au niveau de la débauche d'énergie, que ce soit au niveau de la finition, etc. Ça a été un très 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 grand joueur. Raphaël. Pour moi, Batistuta, après Il Fenomeno, ça a été un joueur vraiment qui m'a marqué par rapport à... j'adore déjà la culture argentine et un attaquant comme ça qui a été capable de marquer en puissance avec des frappes lourdes, mais aussi avec un sang-froid devant le but qui était très dur à égaler. Et voilà, comme tu l'as dit, Johan, il y a eu les Copa América, la Coupe des Confédérations aussi que tu n'as pas cité, mais le passage à la Fiorentina, moi je vous dis, ici on est des libéraux, mais les libéraux c'est aussi le football des années 90 et les joueurs à l'époque qui restaient fidèles, c'est-à-dire les clubs entre guillemets qu'on appelle de seconde zone et avec des joueurs de première zone. Pour moi Batistuta c'était ça, c'était un joueur qui aurait pu aller dans n'importe quel club, et là on est tous d'accord sur ça, il aurait pu aller dans n'importe quel club, il aurait pu s'imposer dans n'importe quel championnat. Et il a décidé de rester à la Fiorentina. Il a réalisé des exploits. Son but au Camp Nou, son but victorieux à Wembley contre Arsenal en première phase de Ligue des Champions en 99, je crois, 2000, 99. Et en plus, quelque chose, c'est que quand il est arrivé à la Fiorentina, il arrive avec Laudrup et Effenberg et ils sont descendus en Série B en 93. Il est resté. Il a refusé les sirènes de l'Inter en 96. Plein de choses comme ça. Et en plus, comme il le dit, il est parti à la Roma, mais même à la Roma, il est arrivé à l'année où il fallait arriver. Il est arrivé, il a été acheté à prix d'or, 35 millions, je crois que c'était le transfert le plus cher pour un trentenaire. Il est arrivé, il a assumé à sa première saison. Je veux dire, voilà, faut aimer ce genre de joueur, de la romance et des valeurs. Et maintenant, il a sa statue devant le stade de la Fiorentina. Mais il le faut, quelque part, moi je pense qu'il le faut avoir ce genre de mec bien sûr, qui aime affronter les gros en restant avec un club de deuxième zone. Et c'était vraiment tout, c'était toute la représentation de Batistuta. Et c'est pour ça qu'on aime le football aussi. C'est-à-dire que lui, il aimait bien faire face à la grosse confrérie qui est en face de lui, et avec mes mecs à moi, avec mes soldats, on va tout donner, on va les affronter. Et par exemple, l'exploit qu'il a fait à San Siro avec son triplé en 99, parce que ça aussi, il faut en parler, c'était plutôt septembre 98 plutôt. Un triplé exceptionnel, franchement. Pardon ? Non, en plein championnat. D'accord, c'est le championnat, d'accord. En plein championnat, 3-1 à San Siro et tout, donc les Milanais s'en souviennent très bien, je pense. Dans la surface de réparation. Là. Et boum ! C'est ça, ouais. Boum, tu vois, et c'est ça Batistuta. D'ailleurs, c'est même ce qui est impressionnant d'ailleurs, c'est que quand il reste avec à Florence, parce qu'au début à la Fiorentina ça se passait pas très bien, hein. C'était pas top, il avait pas mal de critiques de la part des supporters, mais quand il est resté en Série B, il remonte en Série A et il finit meilleur buteur. Oui, parce que là tu nous le dis là à demi-mot,
il y a la descente, Il y a les descentes. où il y a un vrai traumatisme qui s'installe sur cette descente-là. D'ailleurs, et, la descente, il y a une polémique. Hein. et oui, il y a La une polémique. avec la S-Rob, le match contre Udinese, c'est ça que tu voulais parler, non? Puis j'allais y venir et je sentais que t'allais rebondir dessus, mais juste, il y a la Ouais. descente. Quasiment tout le monde quitte le navire, lui, il reste. Et ça a touché les supporters, puisque derrière, il a fait les saisons qu'on connaît et qu'on va redécouvrir aussi aujourd'hui. Et ça lui a donné sa gloire. Surtout qu'il reste, pour terminer, lors d'une année Coupe du Monde en plus. En plus. Il reste au cours d'une année Coupe du Monde. C'est vrai. Et Coupe du Monde, il met 10 buts quand même. Pour Sur 3 phases. en revenir là pour le scandale, le match entre la Roma et l'Udinese, pour contexte. En plus, j'ai revu le match dans une qualité horrible sur YouTube. Ouais, mais Le match, il y avait 1-0 pour la Roma. Il y avait un joueur qui s'appelait Carnevale. Je ne connaissais pas. Je vais être honnête. Alors, juste, il y a l'un de nos libéraux, Tate, qui dirait Carnevale de Rio. Je fais la blague pour lui. Il n'est pas parmi nous ce soir. Donc, son esprit L'esprit est libéraux toujours là. est plus que jamais dans le studio, donc je me T'as jamais fais des notes. porte-parole de ces libéraux. On l'embrasse. Et ce joueur-là, j'ai vu l'action, il dribble le gardien, il tire, mais il fait exprès de ne pas la mettre. Et quand on apprend que ce joueur-là, justement, qui a signé à la Roma la saison d'après, et en plus, ironie du sort, le joueur d'Udinese qui égalise était formé à la Roma également. Donc voilà, il y a eu un gros scandale autour de ça, et forcément, ça a fait tâche sur la descente, et c'est ce qui a fait la légende par la suite. la Roma. Moi, Rafik. pour moi, Batistuta, je l'ai connu que à la Roma. Je sais qu'il a fait une grosse carrière à la Fiorentina. Il a mis, je crois, plus de 200 buts. Vous avez parlé de la descente de la Fiorentina en Série B. Il est resté, ils sont remontés. Et d'ailleurs, tu parlais de ses exploits un peu. J'ai vu un de ses buts contre Manchester United. Oui, la frappe. La frappe là. Ouverture où du il met- score. où il met Stam dans le vent et il envoie une grosse frappe flottante. 30 mètres. Il a vraiment, Et il marque au match retour aussi pour la victoire. oui. Ouais, Et aussi. vraiment, il y a un silence à Old Trafford. Vraiment, quand il met ce but-là, il y a un gros silence dans Old Trafford. oui. Donc vraiment, gros joueur ce Batistuta. Et moi, ce que j'aimais chez lui, tout à l'heure, Raphaël, il vantait ses qualités de sang-froid et de finition. Moi, je trouvais qu'il avait vraiment cette capacité à mettre le chaos dans une défense avec ses déplacements et son physique. Vraiment, Très et bien, surtout, ouais. avec la Roma. Tout à l'heure, Thomas disait qu'il aimait bien jouer contre les grosses équipes, il aimait bien l'adversité. Et ben, on sentait dans les gros matchs, il mettait des KO à des grosses défenses, vraiment, même tout seul. Il tout seul, t'use, il tout seul, t'use. il mettait un KO à deux gros défenseurs. Ouais, Et c'est ça, ce que vraiment, je ça m'a marqué chez lui. C'est ce que je disais, sa dépose d'énergie, elle était incroyable. Ah oui. Que ce soit en plus dans ses buts, Ouais. même dans la Physiquement. célébration de ses buts. Et puis même, C'est vrai, mais c'est oui, ça. mais même, Vraiment, fin de marquer, vraiment, il y avait Ouais, c'est ça, ouais. vraiment les La crocs fin de- devant le ouais. but. moi, ce qui me marquait Un avec chasseur de Batistuta, but, ouais. c'est que ce soit contre la Jamaïque en 98, que ce soit contre la Grèce en 94, les pénaltys des tri, Ouais, il a les lu, les pénaltys, les contextes sont les mêmes. Match de poule, il a déjà mis 2 buts, la victoire elle est dans la poche. Il te met des Il a lu, mines dans ouais, les c'est pénaltys, il te ça, met c'est des ça. mines à chaque fois. Et lui, même dans le jeu, les mines elles sont cadrées. Il frappe C'est fort et c'est ça, cadré. c'est ça la Et ça- qualité d'un numéro 9. Et c'est cadré. Il frappe fort et c'est cadré. Et Donc c'est malheureusement- dangereux. C'est très dangereux. Malheureusement, une des mines qu'il a mis, mais ça a coûté l'élimination à l'Argentine, c'était contre les Pays-Bas. Quand il met une grosse mine sur le poteau au stade Vélodrome, je sais Oui, pas si vous vous souvenez. de Mais cette juste action. après, il y a but après. C'est vrai, c'est ça. Donc ça s'est joué vraiment à rien. Parce que Après, mais Joe Lopez. il a un super jeu de tête aussi, Parce un que peu ce Batistuta. J'ai envie de rebondir Faut sur en une parler. chose. Quand on dit que voilà, s'il était parti dans une plus grosse équipe, ça aurait été forcément, bon, il aurait été justement au même niveau que la Fiorentina. Moi, j'aimais quand même des réserves par rapport à ça, parce qu'on a connu pas mal de joueurs qui ont joué dans des équipes, donc on va dire Zone de 2. seconde zone comme la Fiorentina, mais qui une fois arrivés dans des grosses équipes n'ont pas assumé. Il y a pas mal de joueurs qui sont entrés dans ce cas-là. L'exemple que je peux donner le plus frappant, voilà, c'est Diego Forlan par exemple. Donc faut faire vraiment attention avec ce type de. Ouais, mais la différence, pour moi, on peut pas comparer, mais Batistuta était dans une grande équipe nationale. Donc il a montré autour de grands joueurs qui pouvaient performer. Mhm. Avec tout le respect que j'ai pour l'Uruguay, c'est une grande nation du football, mais quand Forlan y était, c'était pas à la hauteur de l'Argentine. C'est vrai. Il n'y avait pas autant de grands joueurs autour de Très lui. loin. Et Forlan performait. Mais Batistuta performait autour de lui avec des Ortega, avec des Véron, avec des Zanetti, tout ce qui suit. Alors, on a parlé de Batistuta à travers ses qualités de joueur, qualités techniques, robustesse dans la frappe, pour pas dire frappe vraiment très très lourde, le jeu de tête, tu voudras en parler dans quelques instants. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle au fur et à mesure dans notre discussion, c'est que
On le connaît à la Fiorentina, pas forcément un très grand club, on l'a dit, club de seconde zone, sans vouloir manquer de respect naturellement à Florence. Un joueur qui a marqué son époque, qui a été très bon en sélection, sans forcément avoir des résultats en sélection très très forts, mais toujours performant en club. Attaquant de province, attaquant de région, pas forcément de grande ville, de grands clubs. Franchement, Moi, j'ai juste un truc à dire, c'est que on parle de club de province, mais quand entre 1994 et 2001, tu mets par saison plus de 20, au moins 20 buts dans le calcio de l'époque, chaque saison, il n'y a pas de petit grand attaquant. Raphaël, je suis désolé. Là, on parle pas de la qualité du joueur. Là, on parle de la dimension du club. Et la Fiorentina n'a pas la dimension des gros clubs, des grosses locomotives Bien sûr, italiennes. c'est vrai. Mais Cependant, ce qui est intéressant avec la Fiorentina, c'est que tu as une série de joueurs qui arrivent après 94 qui sont aussi intéressants. Tu as des Rui Costa qui arrivent, Edmundo, Edmundo, Torricelli, Cois, Je crois qu'il y a Toldo. Enfin, le Toldo. l'émergence de Toldo, Il y a l'émergence de Toldo, bien Ouais. sûr. Oliveira aussi. Oliveira, et Oliveira, la ouais. demi-finale qu'ils font en Coupe des Coupes 97, il est absent au match retour. C'est Et vrai. ils perdent Et contre alors ils qu'ils perdent font contre un 1 à Newcastle, ils font un 1 à Barcelone. Non, ils perdent, je crois. Non, ils font un partout. Oui, ils font un Ils partout. font un t'as match raison, nul, ils t'as font un raison. match Non, un partout. Mais t'as il est raison. suspendu au match retour, et Oui. ça coûte cher pour la Ouais, et puis Fiorentina. surtout que le Barça gagne la compétition après. Bah, parce que le PSG, on le sait. Hein. Oh. Et- Tout dans le Attendez, s'il vous plaît. Mauvaise S'il langue. vous plaît, on a le premier rire de caverne là, de Damas de notre journée. On revient à l'instant sur le PSG, s'il te plaît. Finis ta vanne gratuite là. Non, j'ai pas besoin. Après tout, le PSG se vanne lui-même. Donc, qu'est-ce que vous voulez que j'appuie À À partir cette de là- époque-là, non. Je te permets pas de te dire ça, c'est pas vrai. C'est étonnant vrai, tu as qu'il- raison. Tu as On raison, tu as aura- raison. quand même. on C'est le aura deuxième club l'occasion. européen qui soulève un titre en Club France. français, tu veux dire. Est-ce que j'ai envie Deuxième de- club. On aura l'occasion de reparler des exploits des clubs français, naturellement, un peu plus tard dans notre émission. Pour Johan. revenir à la Fiorentina, le goût aussi d'inachevé que j'évoquais par rapport à Batistuta, c'est cette fameuse saison 98-99 où la Fiorentina justement s'écroule justement sur le sprint final du calcio. Et malheureusement, c'est à la fois sa blessure justement qui a causé un petit peu la chute de la Fiorentina, mais aussi la mésentente qu'il y a eu sur la fin de saison avec Edmundo. Je pense que ça aussi, ça a beaucoup joué. Malheureusement, il y a plein de ces petites choses-là qui se retournent contre lui, qui font que Personnage il y a caractériel. un goût d'inachevé aussi. Et outre ses qualités de footballeur, il y a aussi un certain charisme qui débordait. L'image que j'ai, c'est quand il joue à la Roma, quand il marque contre la Fiorentina et qu'il est en larmes, qu'il est vraiment. Ouais, il est en Ah larmes, oui. il célèbre Ça, pas, il est en c'est- larmes. c'est ouais. quelque Et chose. c'est un leader, hein, Il c'est met un sûr. vrai but quand même. C'est un Il met leader. vrai but. Grand Il met un grand vrai respect. but. un Il grand met un respect. vrai but en plus. C'est un leader. C'est un C'est ça. leader. Ça se voit déjà rien que. L'aura, Voilà. C'est-à-dire même qu'on est la jeune, prestance. on est charisme, jeune, c'est ça. on le voit sur le terrain. Voilà. Il a de la présence, Mais ce ça- mec. Mais Il a de la présence. D'ailleurs, même Ronaldo le considère comme l'un de ses grands adversaires au niveau des numéros 9 de son époque. Mais c'est surtout qu'il s'impose très tôt dans la sélection argentine, juste après la Coupe du Monde Tu 90. te rends compte Avec Maradona, il arrive à s'imposer dans le front d'attaque et il plante à chaque match dans les Et compétitions. tu parles de l'Argentine parce qu'il gagne un titre en Argentine avec Boca en 90. 90. Il est gagne un champion. titre. Il est champion. Et après, il gagne la Copa. Meilleur buteur de la Copa. Non, mais Et attends. 92, il gagne la Coupe des Confédérations. Et 93, il Magnifique. regagne. Magnifique. Chaque année, il gagne un Non, je sais pas, trophée. dire chez stats, il a 54 buts en 78 sélections. Ouais. Mais tu vois le ratio? Mais d'ailleurs, son dernier but, c'est le but contre le Nigeria en 2002. Bah voilà. Et Ouais. quel but en plus, la tête, en Ouais, plus, il ouais. remet parce que. Ah bah voilà, le jeu de tête. Tiens, viens dans un instant, Rafik. En fait, après, là, on parle de Batistuta en sélection et aussi un peu comment il était présent dans les grands rendez-vous. Après, je trouve vraiment, on parlait tout à l'heure de l'Argentine en 2002. Moi, je trouve quand même, il fait un match contre la Suède où il passe à côté. Il sort, je crois, à la 60e, 55e, 60e, un truc Ouais. du genre. Ouais, Et je vraiment, pense il passe qu'on prend sa place, à ouais. côté. Il est blessé. des- Il est blessé. Ouais, mais bon, Il est blessé. je trouve que des fois, T'es blessé, tu joues pas. C'est Batistuta. Mais C'est Batistuta. Non, il a raison, tu peux Damas. Tu ne peux pas ne pas le Je suis prendre. d'accord en avec fait. Damas. Tu peux pas ne pas le prendre. Moi, j'aime pas. Mais je trouve qu'il a ça aussi, je trouve que c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie et des fois il en fait trop. Des fois, je trouve qu'il peut devenir un peu brouillon avec son surplus d'énergie. Des fois, il peut être brouillon, il peut être un peu sur ses coéquipiers. Enfin, je m'explique. J'ai l'impression des fois il veut toujours être deux, il veut toujours mettre le but. J'ai d'image où des fois c'est Montella qui marque, mais c'est lui qui célèbre, pensant que c'est lui qui marque. J'ai l'impression qu'il il est un peu comme comme ça. Inzaghi. contre la Juventus, le 2-2. Contre la Ah, le Juventus. 2-2. Je crois pas que ce soit contre la Juventus, c'est peut-être qu'il a fait plusieurs fois. Il me semble que c'est pas contre la Juventus, mais Mais justement, c'est très intéressant ce que tu dis là, Rafik. Et je mets en perspective avec ce qu'on a dit justement sur Bielsa, juste pour une petite parenthèse comme ça. Et on va pouvoir continuer à parler un petit peu aussi de son parcours en sélection. Mais
Il joue blessé en Coupe du Monde, il devrait pas, mais on dit c'est Batistuta, c'est un hargneux, il veut jouer. Et Bielsa, on connaît son adoration pour ce genre de joueurs qui vont se défoncer, même blessés. Bielsa n'a pas hésité. Finalement, il a compté sur lui, malgré tout, il était blessé. On sait aussi que Bielsa, et avec le temps, on le remarque encore plus, c'est un grand romantique du football et aime ces joueurs-là qui vont se dépasser, même si... Au fond d'eux, ils savent qu'ils vont pas forcément arriver à leur but. Bielsa le sait en lui-même qu'il va pas forcément arriver au bout. Un joueur comme Batigol le sait aussi que, quoi qu'il arrive, il va pas forcément soulever les trophées. Est-ce qu'on n'a pas finalement là les deux garçons les plus romantiques possibles du football argentin de ces décennies-là, 90 et début 2000 aussi? Au-delà du romantisme, mais ils ont tous les deux le même caractère. Enfin, sur ces aspects-là en tout cas, sur la perception qu'ils ont du football. C'est pas grâce que je suis dans un grand club. Je joue avec mon identité. Et personne ne doit venir à l'encontre de mon identité. On peut dire que je c'est pense que abrutis là-dessus. dans le sens. Et dans c'est le là-dessus vrai ils sens se du rejoignent. terme, en fait, on va dire ça. C'est Ils là-dessus sont ils se rejoignent. nobles. Voilà, exactement. Maradona, les Bielsa et tout qui avaient des mots assez forts à l'égard de Batistuta. Vraiment, je n'ai pas la phrase sous les yeux, mais j'avais vu des citations comme quoi c'était un des joueurs qu'il avait voilà, il a pris plus de plaisir à l'entraîner et c'était réciproque. Batistuta a dit qu'il avait beaucoup appris de Bielsa lors de son premier à Newell's en 88-89. Et voilà, donc c'était réciproque et c'est l'image, comme vous dites depuis tout à l'heure, la romance, la fougue et l'amour du football et on le vit. Et comme tu dis, Rafik, des fois il célébrait quand c'était pas lui qui marquait. C'était ça, Batistuta, c'était voilà, il extériorisait, il en faisait peut-être un peu trop, mais voilà, c'était à l'image du joueur. C'est pour ça qu'on l'aimait. Enfin, pour ceux qui l'aimaient. Mais il faut qu'il soit leader. Il faut qu'il ait la position de leader. Il faut qu'il soit alpha pour que j'existe. Et c'est ça aussi un petit peu... Je dirais, c'est vrai qu'à la fin, il y a cette fin-là. Par rapport à Batistuta, je pense que oui quand même. Parce qu'il aurait pu partir plus tôt. Il était leader à la Roma? Non, mais parce qu'il fallait gagner un titre. Il y avait Totti. Voilà. Il fallait gagner un titre. Et puis en numéro 9, il était titulaire, il était là. Ouais. C'est ça. Et puis aussi, il était en fin de Il a carrière. 16 buts, en Ces plus. blessures qu'il a justement Avec en les 2002. infiltrations qu'il met, Voilà, les etc. infiltrations qui franchement, tué. non, deuxième partie 90, ça a commencé. Mais moi, ça les- a commencé. mais moi, les gars- ça a commencé les infiltrations au niveau des jeunes. Moi les gars, la chose que je ne comprends pas, c'est que on regrette ces années 90, 2000, la romance, etc. Et là, quand le joueur incarne cet esprit, on dit il faut qu'il parte dans un plus grand club. Certes, c'est vrai. Pour être un grand joueur, il faut jouer dans les grands clubs, mais ça fait partie du personnage et il faut avoir de tout, dont ce type de Tout à joueur. fait. Mais justement, Totalement d'accord avec Batistuta est un grand joueur, il n'a pas forcément joué dans les plus grands clubs. C'est ça. On est sur un paradoxe là aussi au final. Totti, Après, c'est une quand même. légende en Italie pour certaines personnes. Il a toujours joué à la Roma, par exemple. Il y a plein d'exemples où on peut, dans les années 90, des joueurs qui ont fait leur gamme dans des équipes Mais de seconde zone. les noms que tu mentionnes, mais ils deviennent plus forts que la dimension du club en elle-même. C'est ça. Donc ils deviennent donc l'identité de ces clubs-là. Batistuta, À cette je- époque-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas pareil. Et qui vous dit que Batistuta aurait parce été- qu'aujourd'hui on n'est plus dans l'aspect, on est plus dans l'aspect marketing C'est ça. plutôt que dans un aspect sentimentaliste C'est aussi. vrai. Et ça fait tout le reste. C'est ça. Moi, je veux revenir un peu sur la personnalité de Batistuta. C'est louable un peu de montrer qu'il était très authentique, comme Bielsa. Et moi, je trouve que c'est très louable. On manque un peu d'authenticité aujourd'hui dans le football. Et ça, vraiment, c'est quelque chose de très louable chez lui. Après, voilà, comme il a dit Damas, il a besoin d'être un peu le mâle alpha, enfin l'alpha dans l'équipe. Et je crois à la Roma, je crois qu'il s'est un peu embrouillé avec Del Vecchio ou Montella. Oui. En tout cas, Montella. c'était Montella. Ouais, voilà, c'était pas. Enfin voilà, il voulait que ça soit lui le neuf et pas, il fallait pas vraiment le déranger sur ça. On J'ai va l'impression- s'attarder aussi un petit peu sur la Roma. On en a parlé un petit peu en tout début. Je sais plus qui d'entre vous d'ailleurs rappelait, je crois que c'était toi Raphaël, le Oui. montant du transfert. 35 millions. 35 millions d'euros Énorme. à l'époque. Aujourd'hui c'est de la caillasse. Ouais. À l'époque, Zambo Anguissa, ça a coûté combien? Ah, mais il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. C'est pas mal ce que tu as dit. C'est pas mal. c'est de la... Mais il y a de la attention. caillasse et de la pigeonnade aussi. Aussi, ouais. Je crois qu'il y a une rumeur Zambo Anguissa à la Roma qui est tombée à part. Non, mais c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Non, Ouais. c'est pas une bonne C'est pas une bonne nouvelle. c'est pas une C'est pas une bonne nouvelle. nouvelle. s'il arrive C'est pour quand On va même. jouer la Super League. Ouais, Oh mais mon après, dieu. t'as ce garçon qui veut une zonzi aussi. Donc ça aussi, c'est encore un truc dont il faut pas débattre. Bon, voilà, Mais- ne débattons pas. Mais si jamais un joueur comme Zambo arrive pour le même prix que Batigol, Ça c'est va. vraiment... Bon, on après, est Julien, passé dans le futur. on peut pas comparer les époques. Mais attention. Non mais on compare les prix malheureusement. Oui, mais C'est- je peux parler- C'est notre époque, comparer les prix. Si je peux parler de Maintenant, prix, c'est des si francs je- CFA maintenant. si je peux parler, si je peux parler de prix,
Il est C'est mauvais. pas le sujet. Raphaël, là, franchement. Hommage à ta Non, mais attention, parce que si on parle de prix, les 35 millions de Batistuta, il y a de la concurrence aussi au niveau des transferts à cette époque. C'est vrai. On voit 35 pour Batistuta, mais il y a d'autres noms aussi au niveau du mercato d'été Zidane 2000. 2000. Oui, mais après 2001, l'année d'après. ouais. Comme ça, c'est 2001 après. Là, je pensais Mais que tu parlais l'été 2000 Mais là, aussi, il y a eu un c'est grand lourd. changement. Il y a Figo là. Voilà. Il y a Crespo. Crespo aussi. Crespo Qui part à Benji. Parme pour Crespo aller qui à- part. à- Millions. Benji. 55 millions. Non, Mendieta, Ça, c'est après. Bah, c'est Figo alors, Figo en 2000. ouais. Non, c'est Figo, bien sûr, c'est 60, Figo. Il y a aussi 65, Buffon, 65 Buffon dans la millions. période Buffon qui part. 2001. Non, Buffon, c'est Après, 2002. Après. Buffon, c'est 2001. Plus 50 millions. Ouais, C'est après c'est- en c'est 2000. 2001. Bah, ça traduit quand même un début de grands mouvements de transfert aussi. En Italie. En Italie, Ah, ça, c'était voilà. ouais, c'était un classique. Il y a même Van der Sar aussi. Van der Sar qui part de l'Ajax pour aller à la Juventus à Juve. cette époque-là. Ouais. C'était avant. C'était avant. Ouais, c'est encore avant. Oui, c'était en que la- 99-2000. 99-2000. Exactement. Que les transferts à ce moment-là, côté Italie, ça. Ah, mais voilà, Batistuta à l'AS Roma, c'était le bon moment pour partir parce que je pense qu'il arrivait en fin de course. C'est là où il a fait la nouvelle célébration de la mitraillette. C'est ça, il arrivait Ça, enfin, là, il arrivait à ça bout de va. course au niveau de la Fiorentina, plus d'élan. Et derrière la Roma on en parlera après, je pense. Mais la Roma, l'équipe qu'ils avaient montée, ça correspondait au fait à ce que Batistuta ne puisse plus autant avoir de leadership parce que tu avais aussi d'autres leaders dans le vestiaire. Ouais, aussi. c'était la valeur ajoutée Voilà. en fait. Voilà, qui manquait à parfait, l'équipe. C'était parfait, ça. parfait. La bonne pièce du puzzle. J'ai peut-être créé un petit peu de frustration chez vous parce que je sais que vous voulez parler encore longtemps de Batigo. J'aimerais juste faire un petit point quand même complet sur le palmarès, qu'on soit vraiment exhaustif, qu'on ait fait le tour de ce garçon. Vous l'avez un petit peu en tête? Déjà ouais. champion d'Argentine avec Boca Double Juniors. Copa Je América, crois doit être double Copa Américaine. Double Copa américaine, Coupe des Confédérations. une Coupe d'Italie en 93, Euh, 96. champion Un d'Italie avec Scudetto. l'AS Rome. C'est ça. Voilà, et meilleur buteur en 95, meilleur joueur étranger, je crois. Meilleur aussi. buteur une seule fois du Calcio avec 26 buts 99, je en crois. 95. Et pendant longtemps, il était meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine. Et quatrième au Ballon d'Or Il est aussi. deuxième, Quatrième- il passe quatrième à Messi, Messi là. est passé. Quatrième au Ballon d'Or en 99, c'est pas un titre, mais il faut quand même le mentionner. Ouais, et puis il est meilleur joueur Donc étranger oui, en on peut Serie A. dire que... Suffisant par rapport à la hauteur du garçon? Non, Pour moi, non. Bah, non, Pour moi, c'est on pas a... suffisant. non. Ouais, mais beaucoup Pourquoi de grands joueurs n'ont pas eu le palmarès qui. Non, on non, en bah- parlait la dernière fois avec Ronaldo, avec la Ligue des Champions. Voilà, il y a plein Bah, de grands joueurs. Mais tu vois, Rafa, ce que tu dis par rapport à la Ligue des Champions, c'est ce qui manque à Batistuta, cette Mais il y en dimension a plein, il y a plein européenne. de joueurs C'est qui ce n'ont qui pas- manque aussi. Je suis désolé, Mais il faut en parler. Mais il y en a plein qui n'ont pas la Ligue des Champions. mais là, on ne va pas en parler. Non, mais en tout cas, il faut juste l'évoquer, en tout cas. Il faut évoquer qu'il y a ben une voilà, absence en termes de dimension européenne chez Batistuta en Coupe d'Europe. Les 6 buts qu'il met en Ligue des Champions 2000 coûtent, mais malheureusement, il n'y a pas cette étendue ça s'étend pas dans le temps. Et c'est ça qui est frustrant. C'est ça qui est frustrant. C'est vrai. C'est ce que je pense. Comme Le le foot, foot, il y a un le sentiment d'inachevé. Mais le malheureusement, football, ouais. c'est un sentiment d'inachevé dans. Ça dépend pour certains. Ça dépend pour qui, oui, exactement. On peut en parler. J'observe l'AS Roma. Non, c'est On en parlera après, t'inquiète On en pas. parlera après. Je vais juste conclure cette petite partie sur Batistuta avec de petites anecdotes comme ça au passage. Vous savez par quel sport il a commencé, le sport qu'il voulait vraiment faire? Du tennis, non Non, Polo, c'était non, pas du comme tennis. ça. Non, pas du polo. Du curling. Du curling. Non, je rigole, je sais pas. Eh ben, cheval, non, c'est pas alors toi, tu parles du curling, c'est la deuxième anecdote, et tu vas peut-être apprendre un truc comme ça. Ah, Il a commencé les sports collectifs par le volleyball, qui est un sport qui est quand même bien pratiqué Ah, je en comprends le jeu de tête, en alors. Amérique du On Sud. comprend le jeu de tête. Et, bah, en termes de détente, d'alerte par rapport au jeu, c'est extrêmement important le volley. En tout cas, il a commencé par le volley. C'est un ami qui l'a ramené au football. Et cet ami-là Très a bonne bien idée. fait. Et il a rencontré, grâce à cet ami-là, sa femme. Et il a surtout commencé à la conquérir au fur et à mesure avant de se marier en jouant au curling. D'accord. d'accord. Chapeau, monsieur.